C'est le cinquième et dernier numéro du débat de Nana FM sur la 95.5. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est observée chaque 25 novembre et soutenue par l'Organisation des Nations Unies. En 1993, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui a défini le terme violence à l'égard des femmes comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou encore psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Alors, quelle est la situation pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes dans notre pays et dans le monde? C'est le thème de ce matin et pour en parler, je reçois la coordinatrice de l'ONG Floraison, Madame Claire Conom. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je vous en prie. Les auditeurs ont la possibilité d'intervenir dans ce débat via la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Alors, madame, avant d'entrer dans le vif du sujet, on aurait aimé connaître encore un peu plus l'ONG Floraison. Donc, présentez-nous un peu l'ONG Floraison. Oui, comme vous venez de le dire, je suis Claire Conom, je suis la coordinatrice des programmes de l'ONG Floraison. Floraison est une organisation de la société civile qui travaille dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, des droits humains de la femme et donc la lutte contre la violence faite aux femmes. Et nous sommes une organisation qui est active dans la société civile au Togo. Nous travaillons aussi avec les communautés de base. Notre objectif, c'est d'accompagner les personnes à atteindre leur propre développement et le développement de leur communauté, avec un accent sur les femmes. Alors, on parle ce 25 novembre, c'est-à-dire hier, de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Alors, quelle différence fait entre la journée pour l'élimination de violence à l'égard des femmes et la journée du 8 mars? Le 8 mars, c'est la journée internationale pour les droits de la femme. Et le 8 mars, la communauté internationale attire l'attention sur les droits humains de la femme pour que les femmes soient considérées avec égalité et équité en mettant l'accent sur le fait que la femme et l'homme ont les mêmes droits et sont égaux en droit et en dignité. Le 25 novembre, c'est la journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et cette journée a été déclarée à la suite des actions des organisations de promotion et de défense des droits humains de la femme qui ont commencé ce que nous appelons les 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Et ces 16 jours d'activisme commencent le 25 novembre et finissent le 10 décembre. Et donc, comme la pratique est devenue une habitude, les Nations Unies, même face aux événements et aussi aux problèmes que rencontrent les femmes dans le monde, ont déclaré alors cette journée du 25 novembre, journée pour l'élimination de la violence à l'égard de la femme. Alors, au vu des femmes que vous recevez souvent, quels sont les types de violences que les femmes essaient de vous relater? Il y a toutes les formes de violence. Il y a la violence physique qui est coups et blessures. Il y a la violence psychologique et morale, le harcèlement psychologique, créer des préjudices psychologiques, les querelles, les brimades et autres. Il y a la violence, dans cette violence psychologique est liée la violence verbale. Il y a les cas
de violences liées au mariage. Je dis plutôt liées au mariage au lieu de dire violence conjugale parce que liées au mariage, il y a des questions de divorce, de prise en charge de la famille, euh, le couple qui ne va pas très bien, les charges de la famille qui pèsent sur la femme seule. Il y a les questions de la protection des enfants aussi, que les femmes viennent poser comme problème. Il y a la question de la violence sexuelle, le viol, soit des femmes, soit des jeunes filles, parce que, et des petites filles même, parce que la violence sexuelle s'exerce sur toutes ses formes, sur les filles aussi, et les femmes viennent poser ces problèmes-là. Alors, au vu de toutes ces plaintes que vous recevez, comment vous définissez la situation aujourd'hui dans notre pays? Toutes les formes de violence existent au Togo. Je vais parler de la violence physique, psychologique, sexuelle. Il y a même la violence institutionnelle, c'est-à-dire les normes sociales et qui sont institutionnalisées et des normes créées par la vie dans la cité sur les femmes. Mais nous trouvons qu'on n'a pas fait un état des lieux réel de la situation au Togo. C'était en 2012 où le ministère de l'Action sociale a commandité une étude sur la violence faite aux femmes et les organisations de la société civile telles que ULDAF Togo, GF2D et autres ont contribué à la réalisation de cette étude-là. Il y a un document rapport de cette étude, mais depuis 2012, on n'a plus fait un travail systématique et formel pour connaître la réalité de la violence faite aux femmes et aux filles dans notre pays. Mais pourtant, nous constatons que cette violence faite aux femmes existe. Et nous trouvons qu'il y a certaines formes de violence qui sont récurrentes même dans la société. Et la situation de la pandémie est venue encore accentuer certaines formes de violence sur les femmes et les filles. Alors, madame, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes aussi qui subissent des violences dans leur foyer? Bien sûr, il y en a. Vous savez, les êtres humains entre eux sont soit dans des relations conviviales, harmonieuses, ou bien dans des relations conflictuelles. Et comme le conflit est inhérent à la société et au groupe de personnes qui vivent ensemble, nous ne pouvons pas nier la violence exercée sur les hommes. Mais c'est que les hommes n'osent pas rompre le silence sur les formes de violence qu'ils subissent, soit dans leur famille, soit dans la société. Alors, dans ce cas, comment est-ce que vous accompagnez les victimes, c'est-à-dire au niveau des femmes? Parce que les hommes, eux, ils n'ont pas envie d'en parler. Ils n'osent même pas en parler parce que leur statut de chef de famille, le plus fort dans la société, leur fait un complexe de dire qu'ils ont subi des formes de violence. Et comment nous accompagnons les femmes? Et cela dépend de la forme de violence que la femme présente. Mais la première chose à faire, c'est de l'écouter. Et l'écouter pour qu'elle puisse rompre le silence. Parce que rompre le silence est la première solution de la victime. Et il faut qu'elle puisse en parler à quelqu'un. Et donc, quand nous les recevons, nous les écoutons. Nous les écoutons et nous avons les femmes relatent les faits dont elles ont été victimes et sur l'appréciation de ces faits, nous les orientons vers soit les services compétents, soit des personnes plus habilitées pour les accompagner d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a les dispositions prévues pour faire face aux différentes formes de violence. Par exemple, quand il y a viol, inceste, il faut aller à l'hôpital,
il faut se rendre à la gendarmerie ou bien à la police et ensuite le processus va jusqu'au tribunal. Si c'est des problèmes de relation dans le couple et que les deux époux ne s'entendent pas et qu'il y a vraiment un conflit ouvert, hein, nous orientons les victimes vers le tribunal matrimonial. Et d'abord, nous essayons de leur donner des conseils et si on peut faire la conciliation, nous, on le fait, ou bien on demande la conciliation au sein de la famille par des personnes à qui la femme a confiance, mais quand ça dépasse le cercle de la famille, ou bien quand ça dépasse nos compétences, nous conseillons la femme d'aller devant le tribunal matrimonial et le juge matrimonial accompagne la femme. Quand il s'agit des cas de violence liées aux enfants, aux filles, aux petites filles, nous essayons aussi de la même manière de donner des conseils, d'accompagner avec des informations. Et si le cas devient vraiment sérieux, nous envoyons la victime devant le tribunal pour enfants. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, depuis jusqu'à aujourd'hui, combien de femmes vous avez déjà accompagnées? Nous n'avons pas les chiffres en tête ici. Si vous m'aviez posé la question plus tôt, nous avons un registre dans lequel nous notons toutes les personnes que nous recevons avec leurs contacts et avec les problèmes qu'elles viennent exposer. Et je dis que dans un mois, vous pouvez avoir 2, 3 personnes. Et c'est surtout les personnes qui connaissent notre action dans ce domaine-là qui viennent, ou bien ces personnes sont référées par d'autres qui connaissent nos actions et aussi par les radios de Lomé comme Nana FM qui connaissent nos actions dans ce domaine, qui nous envoient les personnes qui viennent leur poser leurs problèmes. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Armand. Bonjour Norbert. Oui, comment allez-vous? Je me porte bien. Allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour. J'aimerais savoir que nous ignorons que certaines violences sont inhérentes à des communautés. Prenons le cas précis de le veuvage par exemple. Nous avons constaté que dans certaines communautés, vraiment la femme subit cette cérémonie, disons, comme vraiment une violence innommable. Dans ce cas, quelles sont vos actions envers les dignitaires de ces communautés? Est-ce que vous passez par les sensibilisations ou bien qu'est-ce que vous faites concrètement? Merci. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent nous appeler sur ces deux numéros ou envoyer leurs questions sur la page Facebook de Nana FM. Alors, madame, vous avez écouté notre premier auditeur qui parle de veuvage dans certaines communautés. Dans ce cas, que fait l'ONG Floraison? Oui, l'ONG Floraison se fonde sur les textes qui régissent notre société togolaise. Il s'agit essentiellement du Code des personnes et de la famille. Nous nous sommes donné aussi la mission de vulgariser, d'informer, de sensibiliser sur cette loi-là qui est le Code des personnes et de la famille. Dans le Code des personnes et de la famille, les dispositions sont prises pour protéger la femme en matière de promotion de ses droits, de défense de ses droits humains et de protection. Le cas dont vient de parler l'auditeur, le veuvage, oui, dans certaines communautés, les rites de veuvage sont très sévères vis-à-vis de la femme. Et donc, en tant qu'organisation de promotion des droits de la femme,
floraison contribue à éveiller les consciences sur les pratiques néfastes à l'endroit de la femme. Et dans notre réseau Wildaf Togo, qui est le réseau des organisations de promotion et de défense des droits humains de la femme, nous avons travaillé sur ce sujet-là. Il y a même une organisation membre de Wildaf Togo qui a pris même cette question de veuvage-là comme travail spécifique. Il s'agit de l'ONG Alavia qui, depuis une dizaine d'années, sinon plus, a commencé ce travail pour qu'on puisse démystifier les rites de veuvage, pour qu'on puisse bannir des rites de veuvage les pratiques qui sont néfastes à la femme. Ce n'est pas parce que son mari est décédé qu'elle est moins une personne humaine qu'elle ne l'était avant. Et les actions que nous menons sont la sensibilisation, l'information, et il faut dire dans les communautés pourquoi ces rites-là sont dégradants pour la femme et que la femme aussi est un être humain qui est un sujet de droit et qu'elle doit pouvoir jouir de son intégrité physique et morale. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Hier soir, il y a une femme qui m'appelait parce qu'elle est célibataire avec 2 enfants et puis pour elle, c'est tout un tas de problèmes. Son mari qui ne veut pas l'avoir. Dans ces cas, qu'est-ce que vous faites, madame? Vous venez de dire qu'elle est célibataire avec enfant. Et donc, si elle parle de son mari, je crois que c'est un abus. Avant de... Nous avons un auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Massa. Bonjour à votre invité. Bonjour. Je vais faire une remarque. Oui. Quand on parle de violence, moi, je trouve qu'il y a spécifiquement 2 sortes de violence. Il y a la violence verbale et la violence physique. Mais dans les thèmes qui sont souvent évoqués au niveau des interpellations, on parle surtout de violence physique, alors que la violence verbale est surtout celle qui provoque la violence physique. Je voudrais demander à votre invité, et on parle d'éradiquer la violence contre les femmes. Est-ce qu'il ne serait pas plus commode de parler plutôt d'éradication de la violence dans la famille ou bien dans le couple? Dans le couple, on parle de l'homme et de la femme. Dans la famille, on inclut les enfants. Donc, je pense que le problème est plus seulement d'un côté. Alors que quand on veut juger, il faut écouter les 2 parties. Et pour aller un peu dans le sens de M. Armand qui a appelé avant moi, oui. J'ai eu un cas sur les réseaux sociaux qui m'a tellement sidéré, où un homme a été bastonné chez le chef du village parce qu'il a eu des relations intimes avec une veuve et la veuve aussi a été bastonnée. Alors je me demande comment est-ce qu'une veuve peut être traitée d'infidèle. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons d'auditeurs? L'auditeur est parti. Il peut revenir à tout moment. Alors, madame. Oui, je répondais à la situation de la dame dont vous parlez et qui se dit célibataire avec enfant et que le mari ne l'appuie pas, ne la soutient pas. Quand vous dites célibataire avec enfant, je trouve qu'elle n'est pas mariée et c'est le cas fréquent dans notre société. Il y a beaucoup de mariages de fait, il y a beaucoup de gens qui vivent en concubinage. On croit qu'on est encore dans l'ancien temps, le fait d'avoir des enfants ensemble, on croit qu'on est marié. Je voudrais attirer l'attention des femmes ici, qu'elles ont leur part
de responsabilité et leur rôle à jouer dans les actions pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Et on ne va pas vivre avec quelqu'un, on ne fait pas un enfant avec quelqu'un quand on n'est pas marié. Parce que dans cette situation, la femme n'est pas protégée. Ses droits ne sont pas protégés. Les enfants aussi ont des problèmes quand il n'y a pas le mariage. Et la plupart du temps, excusez-moi de le dire, les hommes, en allant avec les femmes dans des relations intimes, ne pensent pas toujours qu'ils vont vivre avec cette femme-là, et c'est la femme qui tombe enceinte, et quand elle tombe enceinte, maintenant, les problèmes commencent. Et donc, je trouve que sans le mariage, avoir des enfants à l'heure actuelle, c'est un problème. Et si des femmes décident d'avoir des enfants sans être mariées, elles doivent pouvoir s'assumer en tant que personne et en tant que mère, c'est-à-dire avoir un gagne-pain, une situation économique, financière, pour qu'elles puissent vraiment faire face à la vie et à l'entretien des enfants. Parce que notre loi permet la polygamie et les hommes se permettent d'avoir plusieurs femmes sans avoir réellement les ressources financières, matérielles et humaines pour faire face à la polygamie. Dans le temps, les gens vivaient dans les fermes, il y avait à manger, on n'a pas besoin d'envoyer les enfants à l'école, on ne prend pas le transport pour déposer les enfants à l'école, etc. Et les charges étaient moindres, alors les hommes pouvaient se permettre d'avoir plusieurs femmes et de les gérer comme ils l'entendent. Mais actuellement, le monde a changé, le Togo change et les charges sont élevées. Et l'autre auditeur parlait de la violence verbale et physique. Je voudrais lui dire qu'il n'y a pas seulement ces deux formes de violence. Au début de l'émission, j'ai dit qu'il y a bien sûr la violence verbale, physique, mais il y a la violence psychologique et morale. Il y a des formes de violence qui sont institutionnelles, c'est-à-dire quand nous parlons de veuvage par exemple, c'est une forme de violence institutionnelle ou structurelle, c'est-à-dire la communauté a pris des normes et dans cette communauté-là, on fait les rites de veuvage de cette manière-là et c'est institutionnalisé. Dans cette communauté, c'est comme ça qu'on le fait. Il y a aussi dans la République des dispositions qui sont discriminatoires à l'égard de la femme et nous l'appelons violence institutionnelle et structurelle. Dans le couple, il y a la violence conjugale et il demandait qu'il faut régler les problèmes dans le couple ou dans la famille, dans le couple entre les conjoints ou dans la famille en incluant les enfants. Bien sûr, c'est comme ça qu'il faut le faire. Pour régler les questions de violence faites aux femmes, on n'écoute pas seulement la femme. Il faut écouter aussi l'homme ou bien l'auteur de la violence pour savoir pourquoi ils sont arrivés à ce point-là. Et l'écoute, comme je le disais tantôt, est fondamentale parce qu'il faut entendre la victime, il faut écouter l'auteur. Mais la plupart du temps, les auteurs de violence ne veulent pas venir à la conciliation. D'abord, ils ne veulent même pas se présenter pour qu'on écoute et pour savoir dans quelles circonstances cet acte-là est posé. Et la plupart du temps, c'est quand c'est grave et qu'on les amène soit devant le chef de village, de canton, ou bien devant les tribunaux, qui se sentent obligés d'aller s'exprimer. Mais la plupart du temps, quand les organisations de la société civile de défense des droits humains de la femme veulent faire la conciliation, la majorité des auteurs de violence ne veulent pas se présenter. Nous avons un auditeur qui nous appelle depuis l'Allemagne. Monsieur Kodjo est toujours là. Allô? Oui, allô, bonjour à l'invité. Bonjour. Oui, je voulais juste apporter ma contribution. L'invité avait dit que avant qu'une femme décide d'avoir des enfants, elle doit savoir qu'elle peut se suffire ou au moins
être marié à l'homme. Je pense que cette manière de voir la situation, comment dire-on en français, elle n'est pas la bonne. Si elle est là pour protéger les femmes, peut-être c'est le temps de voter des lois pour protéger les femmes. Pour mettre clair que si une femme peut trouver que l'enfant là vient, l'enfant peut trouver qu'un homme est le père de son enfant, cet homme doit être forcé à prendre ses responsabilités. Parce que il ne faut pas oublier que le Togo ou la plupart des pays africains, on vit dans une société où l'homme a toujours le pouvoir sur la femme, que vous l'acceptez ou non. Le professeur peut coucher avec son élève, même dans un travail, un boss peut coucher avec son employé parce qu'il a le pouvoir sur elle. Ceci, une fois comme ça, le choix tombe enceinte, on ne peut pas juste maintenant la blâmer pour dire que la raison pour laquelle le père ne prend pas soin de son enfant, c'est parce qu'elle n'est pas mariée. Non, ça c'est complètement. On est en train de blâmer la femme deux fois. Mais... Mon conseil, c'est que même dans les pays développés, quand je dis pays développés, les gens vont dire c'est l'Europe. Je peux trouver que l'enfant qu'une femme porte, ou l'enfant qui est avec une femme est ton enfant, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin que tu sois marié à cette femme. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Si on parle bien, on voit que c'est ton fils ou c'est ta fille. Tu es obligé de prendre ça de ta fille ou de en tant qu'homme. La loi t'oblige à le faire. Je pense que c'est dans ce sens que l'association de protection des femmes ou de protection des droits des femmes doivent lutter pour qu'il y ait des lois votées à l'Assemblée et puis promulguées ou je ne sais pas comment. Merci. La population soit au courant de ces lois pour protéger les femmes en général. Merci. Moi, je suis un homme, je ne suis pas des hommes là, qui sont des hommes prédateurs. Parce qu'il y aura toujours des hommes prédateurs qui vont toujours profiter de cette situation, mettre les filles enceintes et dire qu'on n'est pas marié, que tu n'as pas le pouvoir de me forcer à prendre soin de tes enfants. Merci beaucoup, M. Kodjo. Je pense que la réalité doit plutôt lutter dans cette direction pour protéger les femmes, quel que soit que la femme soit mariée ou pas. Elle a besoin d'être protégée et la personne qui a participé à la mise au monde de cet enfant doit prendre ses responsabilités et aider la femme à s'en sortir. Merci beaucoup, merci. Nous avons un autre auditeur, on prend le dernier auditeur. Nana FM, allô? Bonjour, mon directeur. Bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, c'est moi, ton soeur ou bien ma présidente. Bonjour. Parlez-moi fort avec joie. Je vous réponds. Bonjour, Papa Sibiti. Comment vous allez? Beaucoup. Bon, aujourd'hui, ce qui se passe, la femme a perdu ses devoirs. Et face à l'argent, face à la... Nous ne le savons pas. Votre mère, si ce n'est pas votre grand-mère, vous voyez comment elles ont vécu. Il y a une dame, la ministre Amédobé et Henriette, elle dit tout ce qu'elle est, c'est les conseils que sa mère lui a donnés. Aujourd'hui, à quoi nous assistons? Les femmes abandonnent les enfants. Je dis que si vous êtes marié, femme, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez qu'un seul mari. Si vous avez un, deux, autant d'enfants, votre mari plus le nombre des enfants. Si le mari vous dit, vous devez accepter que non, ce sont vos enfants qui vous piétinent. Parce que demain, ils vous feront beaucoup de choses. Si vous l'abandonnez, vous pensez, comment seront ces enfants-là? Leur avenir sera vraiment mauvais. Voyez, madame, ce que je dis, si je mens, défiez-moi. Aujourd'hui, c'est ça. La femme a maintenant au monde, au moins il y a quelqu'un qui l'a assisté. Mais elle ne peut pas refuser l'homme peut refuser son enfant. Parce que personne ne les a vus. Et c'est vous qui faites ça. Et revoyez vos femmes, qu'elles reviennent aux structures, aux valeurs d'antan. Merci. Pour que tout soit bien. Vous voyez les enfants aujourd'hui se promener. Où est papa, où est maman, on est parti. Il y a un temps, excusez-moi, on me dit Guinée. On m'a gâté et violé là avec
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Alors, on ne prend plus d'appel. Alors, madame, vous avez suivi avec attention les auditeurs. On commence avec M. Kodjo qui nous a appelé depuis l'Allemagne. Oui, Monsieur Kodjo, je crois qu'il ne m'a pas bien compris. Et c'est la question est que il demande que les femmes soient protégées, même si elles sont mariées ou pas. Et c'est vrai, la loi est là. La loi protège. Il y a le Code des personnes et de la famille. La République togolaise a pris des dispositions pour protéger la femme et l'enfant. Mais c'est que quand on regarde autour de nous, les pratiques et les comportements ne respectent pas la loi de la République. Et quand je dis que les femmes doivent s'assumer, c'est qu'elles doivent savoir connaître l'environnement dans lequel nous vivons et que ces problèmes-là peuvent survenir. Et quand ces problèmes-là surviennent, il y a la loi, elles doivent pouvoir rompre le silence, s'adresser à qui de droit pour que leurs droits soient respectés. Mais la plupart du temps, soit la femme n'est pas informée des dispositions légales qui la protègent, soit elle se contente de ce qui se fait dans l'environnement social dans lequel elle vit et la plupart du temps, quand elle se plaint, on lui dit même de ne pas se plaindre parce que, bon, d'autres ont subi la même chose et que ça n'a rien fait à qui que ce soit et que c'est la femme qui doit pouvoir faire tout, etc. Ce que nous disons, c'est que les femmes doivent pouvoir connaître leurs droits, avoir les informations sur les dispositions de la loi qui les protège et pouvoir se plaindre devant qui de droit et surtout au tribunal pour que les hommes puissent les respecter et prendre leurs responsabilités. Beaucoup de femmes dans notre pays ne savent pas que si un papa refuse de prendre en charge un enfant, qu'elles peuvent aller devant le tribunal pour enfants pour que la loi puisse intimer l'ordre au père de l'enfant de s'occuper de l'enfant. Et c'est pour cela que nous avons ces émissions, nous informons et que les femmes puissent s'approprier les informations et les dispositions légales qui les protègent. Oui, monsieur Kodjo vit en Allemagne, ce qui se fait là-bas chez les Blancs, nous le connaissons, chez les Blancs, les sociétés dans lesquelles eux, ils vivent, c'est qu'il y a la loi, il y a le droit, il y a des institutions et des structures qui obligent et même amènent les citoyens à respecter ces lois-là, ces dispositions. Mais chez nous, nous sommes en transition vers le développement durable et que beaucoup de personnes ignorent leurs droits, n'ont pas toutes les informations qu'il faut et ce qui crée des problèmes. Alors, Papa Sibiti qui pense que les femmes ont perdu leur devoir face à l'argent. Les femmes ont perdu leur devoir face à l'argent, mais moi, je mets le point sur l'éducation. L'éducation qu'on donne actuellement aux enfants ne permettent pas aux femmes de se préparer pour le mariage. Actuellement, dans notre pays, tout le monde court derrière l'argent. Ce n'est pas seulement les femmes, hein, les hommes aussi. On ne cherche pas à avoir des valeurs humaines. On veut tout le temps avoir l'argent, posséder, avoir des biens. Tout le monde veut avoir un cellulaire, un téléphone Android, dernier cri, mais n'a pas de gagne-pain, n'a pas où dormir. Vous voyez les valeurs même de notre société qui soutenaient notre société sont vraiment bafouées et c'est ça qui explique les problèmes que nous avons. Les mamans, les femmes sont des références pour la famille, pour leurs enfants. Mais si on ne les a pas éduqués à aller vers la valeur et à aller plutôt vers la possession des biens, il est difficile vraiment que ces femmes-là puissent encadrer leurs enfants dans de bonnes conditions, puissent s'occuper des enfants, mais
il ne faut pas seulement envoyer la balle dans le camp des femmes, il y a les hommes aussi. Parce qu'un enfant est protégé, soutenu par le père et la mère. Mais nous trouvons que la plupart du temps, la polygamie qui est permise par la loi, les hommes qui se permettent d'être polygames actuellement ne prennent pas leurs responsabilités, ne font pas leurs devoirs. Dans le temps, un homme polygame s'occupe de toutes ses femmes, s'occupe de tous ses enfants. Il trouve que tous les enfants sont ses enfants et qu'il a des devoirs de les prendre en charge. Mais actuellement, on constate que beaucoup d'hommes font des enfants à gauche, à droite, avec ta fille, avec Ado, avec Ami, et ils se dessaisissent carrément de leurs devoirs, de leurs responsabilités. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, les femmes aussi commencent par copier cela. Et c'est dangereux pour notre société. Alors, si les mères abandonnent leurs enfants, l'enfant ira où? Et puis il y a le fait que certains hommes aussi, ils répudient la femme, ils renvoient la femme pour en prendre une autre, ils retirent les enfants et ne s'en occupent pas tellement, ou bien ils laissent les enfants à la charge de la femme seule. Donc c'est un travail qu'il faut faire pour que nous puissions recoller les parties de nos sociétés et aller vers les valeurs humaines et respecter notre culture togolaise. Alors, madame, si vous avez un numéro à donner pour que les femmes qui nous écoutent, mais qui n'ont pas la possibilité de briser le silence. Oui, les femmes peuvent appeler l'ONG Floraison sur le numéro 90 02 45 50. Et elles peuvent appeler pour qu'on puisse les accompagner et qu'elles puissent avoir les bonnes informations, les informations des dispositions que la République togolaise a prises pour protéger les droits humains de la femme. Nous disons merci à la coordinatrice de l'ONG Floraison, Madame Claire Conon. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat. Mise en onde par Stan Teko, je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.